Dans cette vidéo, je vais te montrer comment écrire des avis sur Capterra.com et gagner de l'argent. J'ai déjà testé pour toi le service et ça marche. Ici, j'ai rédigé un avis sur l'application qui s'appelle Melio et j'ai reçu $20 le 7 avril 2022. Ça veut dire que la plateforme marche bien, elle paye bien également. Les paiements peuvent varier de 5 à $30 d'après ce que je connais et je vais te montrer dans cette vidéo comment t'inscrire sur le site et comment rédiger ces avis-là pour te montrer à quoi ressemble le formulaire de Capterra et comment répondre à ces questions. Généralement, Capterra envoie des invitations. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'invitations que j'ai reçues que je n'ai pas accepté d'aller rédiger ces avis-là par manque de temps. Mais ça, vous voyez les $20 que je vous avais montré en début de vidéo. Voilà le mail qu'ils m'ont envoyé pour me dire que j'ai gagné les $20. Tout est vrai et vérifiable dans tout ce que je vous montre pour que vous puissiez vous aussi réaliser des avis comme moi et gagner ces petits montants d'argent. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'ont jamais gagné de l'argent sur Internet. Pourtant, avec ces méthodes-là, c'est facile et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Justement, je viens de recevoir une invitation de Capterra. Donc, on nous dit ici qu'on va avoir $10. Cette invitation nous rapportera $10 par avis. C'est pas trop grave. Souvent, c'est un peu plus que ça. Avant de commencer à rédiger ces avis, il faut, comme promis, je vous montre comment vous inscrire sur le site Capterra.com. Si vous arrivez sur le site web, je vous laisse le lien dans la description. Vous arrivez ici, vous pouvez traduire la page en français juste en faisant un clic droit et en cliquant sur traduire en français. Maintenant, vous voyez le bouton ici s'inscrire. On va le cliquer pour nous inscrire sur Capterra. On a ici trois options. On nous demande de nous inscrire via notre compte LinkedIn ou bien via notre mail Google ou bien s'enregistrer avec l'adresse email. Je n'ai pas testé les deux dernières options puisque pour moi, étant donné que j'ai un compte LinkedIn bien renseigné, bien vérifié, j'ai créé mon compte avec LinkedIn et ça marche comme vous l'avez vu. Mais ici, je pense que pour que vous puissiez me suivre, je vais essayer de m'inscrire avec le compte Google. Comme cette option existe, j'espère qu'on ne va pas nous exiger un email professionnel. On clique donc sur s'inscrire avec Google. À ce niveau, on choisit l'un de nos adresses mail Google. Je prends celui-là, je clique sur suivant. À cette étape, on va mettre le mot de passe. On clique sur suivant. Notre compte a été créé, mais on nous demande quelques informations supplémentaires comme le nom, le prénom, le poste qu'on occupe. Bon, ça vraiment je vais choisir au hasard. Dans l'industrie, dans quelle industrie on opère. Je mets par exemple computer software. La taille de votre entreprise, je mets toujours entre 1 et 10. Le nom de l'entreprise. Ici, ne vous cassez pas la tête, comme beaucoup me disent qu'en créant de compte sur G2.com par exemple, on leur demande le nom de leur entreprise. On ne va pas plus tard vous demander les documents de votre entreprise. Ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quel nom, ça va marcher. Vous pouvez mettre votre nom ou bien votre nom de famille. C'est ce que je vais faire. Je mets comme ça et vous verrez que ça va passer. Et voilà, ça a marché exactement comme j'avais dit. Maintenant, votre compte est prêt. Maintenant, vous pouvez, à ce niveau, Reviews. Essayons de traduire.
Ici, dans l'onglet Avis, on dit partagez votre expérience logicielle pour aider les autres à prendre des décisions éclairées. Moi, quand je me suis inscrit, premièrement, j'ai réalisé cette critique-là. Eux, ils appellent ça une critique. J'ai rédigé une critique gratuitement. C'est après ça qu'on a commencé à m'envoyer des invitations. Donc, je vous conseille vous aussi d'écrire ce premier avis-là, de laisser ce premier avis sur n'importe quelle application. Vous verrez plus tard que vous commencerez à avoir des invitations. Maintenant, le compte est bon. Retournons alors ici pour cliquer le lien de cette invitation et choisir une application qu'on va laisser une critique pour pouvoir gagner 10 $. On va le faire ensemble, ne vous en faites pas. Voilà, nous sommes arrivés ici. On nous demande de chercher une application. Si on a le nom d'une application en tête, on peut le taper ici ou bien on peut descendre, choisir parmi les propositions que la plateforme nous fait. Des fois, on peut avoir l'embarras du choix. Vous pouvez défiler jusqu'à trouver une application que vous pouvez critiquer sans problème. Par exemple, moi je vois SEMrush, c'est un outil que j'utilise dans le cadre du référencement de mes sites web. Je peux le choisir, je le clique ici. On peut à tout moment faire un clic droit et traduire la page en français. Ici, on nous demande de rédiger un avis pour SEMrush. Les acheteurs de logiciels ont besoin de votre aide. Les avis sur les produits aident le reste d'entre nous à prendre de bonnes décisions. Vous ne savez pas où commencer, découvrez nos conseils pour rédiger des avis. Ça, c'est aussi important si vous voulez comprendre davantage comment ça fonctionne. Regardez aussi en bas ici à ce niveau, pourquoi je vous recommandais de créer votre compte avec LinkedIn. Parce que si vous le faisiez avec LinkedIn, vous n'auriez pas besoin de remplir ce formulaire-là. Vous devez seulement sauter à l'étape suivante. Moi, je vais me connecter avec LinkedIn pour faciliter les choses. Le site va récupérer les informations de mon profil LinkedIn et remplir ces informations à ma place. Comme vous le voyez, c'est déjà fait. Nous sommes maintenant dans la suite. On nous demande encore d'ajouter le titre de notre emploi, nom de l'organisation. Ça, vous choisissez ce que vous voulez. On ne va jamais vérifier ça. Moi, je suis le CEO dans ma boîte qui est Wendoka. Publier un avis de manière anonyme si vous voulez. Vous cliquez ici. Ensuite, on descend. Depuis combien de temps utilisez-vous SEMrush? Moi, je l'utilise depuis plus d'1 an. À quel titre utilisez-vous SEMrush? Voilà. Vous voyez, marketing des médias sociaux, référencement pour la plupart. C'est pour ça que je le fais, mais on peut choisir plusieurs pour optimiser aussi mon site web. J'utilise pour la veille concurrentielle aussi, voilà. Bon, vous pouvez remplir autant de choses que vous voulez. À quelle fréquence utilisez-vous ce logiciel? Je peux dire au quotidien. Quel est votre rôle dans l'utilisation de ce logiciel? Je suis l'administrateur. C'est bon, on clique sur suivant. La prochaine page, ici, si vous avez prêté attention, Captera n'a que 3 pages, ce qui est intéressant comparativement à d'autres sites comme g2.com et surtout softwarereviews.com. Bon, à ce niveau, on va juste attribuer des étoiles, qualité générale. On peut donner 4 ou 5, ça dépend de vous, facilité d'utilisation, caractéristiques et fonctionnalités, service client. Bon, il y a des choses qui sont optionnelles. Si vous voulez, vous remplissez, sinon vous laissez. Le rapport qualité-prix, moi je trouve que c'est un peu cher, SEMrush. Maintenant, gestion du référencement, c'est exceptionnel. L'importance est une critique. Ici, on demande de donner quelle est l'importance de cet outil dans votre activité.
Est-ce que ça n'a pas trop d'importance ou bien une bonne importance ou c'est très important? Si c'est très important, vous cliquez sur critique. Et puis, what do you like about SEO management in SEMrush? Là, vous pouvez le faire ou pas parce que il y a des choses un peu facultatives. Même ça, c'est facultatif. On peut laisser, ça dépend de vous. Mais souvent, moi, je prends le temps de le faire. Mais comme on vous dit ici, tout ça, c'est facultatif. Vous pouvez faire ou pas, ça ne dérange pas. Maintenant, comment le prix de SEMrush se compare-t-il à des produits similaires? Ça, c'est optionnel, mais moi, je pense que si plus de gens disent que c'est plus cher, ils vont peut-être réduire le prix. Quelle est la probabilité que vous recommandiez SEMrush à un ami ou à un collègue? Je mets 9. Il faut faire attention. N'oubliez pas de remplir les questions, de répondre aux questions qui n'ont pas d'optionnel ou facultatif devant. S'il n'y a pas optionnel ou facultatif, ça veut dire que c'est très important. Il ne faut pas sauter. On clique sur suivant si c'est bon. Maintenant, la dernière étape consiste à rédiger quelques informations. On donne un titre à notre avis. Ensuite, on dit pourquoi on utilise l'application, ce qu'on apprécie, les inconvénients, ce qu'on a le moins aimé. Et puis, on dit notre expérience globale, ce qui est aussi facultatif. Vous êtes passé d'un autre produit aussi, c'est optionnel. Et ici, le reste, tout est optionnel et puis vous cochez ici. On va donc essayer de donner un titre à notre avis. Et n'oublions pas que le texte qu'on doit envoyer doit être en anglais. Pas parce qu'on a traduit le site en français qu'on est obligé de tout mettre en français. Ça ne va pas être accepté. Si on ne peut pas rédiger en français, on part sur le site qu'on appelle DeepL. C'est un site gratuit que j'utilise tout le temps. Le site vous permet de traduire tout ce que vous écrivez en temps réel. À ce niveau, on va donc écrire le titre en français et puis l'outil va nous traduire notre titre en anglais. Voilà. The best SEO and backlink management tool, on copie, on revient ici, alors on colle notre titre. La suite, on nous demande ce que nous aimons le plus à propos de cette application qui est SEMrush. On revient encore, taper quelques lignes. J'aime la facilité avec laquelle SEMrush analyse mon site web et détecte tous les problèmes liés à son référencement et ensuite les solutions qu'il me propose pour résoudre ces erreurs. Ça, c'est basé sur ma propre expérience avec SEMrush. Je copie, je reviens ici, je colle. À ce niveau, c'est d'écrire ce qu'on apprécie le moins sur cet outil. Je reviens encore sur DeepL, je supprime ça. Moi, personnellement, ce que je déteste le plus, c'est le tarif. J'ai écrit que ce que j'apprécie le moins chez SEMrush, c'est sa grille tarifaire. Je trouve le prix très élevé, surtout pour les débutants. Je pense que c'est suffisant. Je copie, je viens coller ici. Voilà. Maintenant, l'expérience globale, c'est optionnel. Si on veut, on écrit. Si on veut, on laisse. Mais je pense que le fait d'écrire peut améliorer peut-être nos chances d'approbation. On écrit quelque chose. L'expérience globale de SEMrush est bonne. C'est un outil indispensable si on veut être compétitif et en tête des résultats de recherche. C'est bon, on copie. On revient coller ici. Ici, on nous demande si on est parti d'un autre produit pour venir chez SEMrush. Je dis non. Au moment de l'achat de SEMrush, quel produit alternatif vous est venu en tête? Je peux mettre Ahrefs. Voilà. Ici, pourquoi avez-vous choisi SEMrush plutôt que cette autre alternative?
Là, je ne dis rien comme c'est alternatif. Ici, on demande si on intègre un autre produit avec SEMrush. Non. Enfin, on coche cette petite case-là et puis on clique sur Submit. Voilà. Maintenant, tout est bon. Notre critique a été bel et bien envoyée chez Capterra. On va attendre quelques jours que l'équipe de vérification essaye de voir notre critique. S'il c'est bon, s'il valide, on va recevoir un mail comme celui que je vous ai montré en début de vidéo pour nous dire qu'on a gagné les $10 et comment les retirer. Avant de finir cette vidéo, je dois vous montrer brièvement comment se fait le retrait des cartes cadeaux sur Capterra. Si vous recevez le mail, vous cliquez sur le lien dans ce mail, vous atterrissez ici dans votre dashboard. Vous descendez, cliquez ici au niveau de Rewards, ce qui veut dire récompense. On clique ici, voir nos récompenses. On va atterrir ici sur cette page similaire à celle-là où on va voir le montant qu'on a gagné et aussi un bouton qui nous dit comment échanger cette carte cadeau. On clique alors dessus. Arrivé ici, vous voyez que moi j'ai déjà retiré. Il n'y a plus rien sur le compte, mais il y a des options. C'est ça qui est intéressant avec Capterra. Vous pouvez choisir le type de carte que vous voulez. Ici, on ne vous impose pas comme sur Software Reviews et G2.com. Vous pouvez choisir une carte Amazon ou bien une carte prépayée Mastercard ou bien même une carte Starbucks. Pour ceux qui sont en Occident, ça peut aussi être utile. Ou même on peut choisir de faire des dons de nos frais à ces trois fondations, à ces trois ONG là. Mais je sais que ce qui est le plus important pour vous, c'est les cartes prépayées, carte Mastercard. Et comme on dit que la carte n'expire jamais, je pense que c'est une carte qui pourra aider beaucoup de gens à vérifier par exemple leur compte PayPal ou à faire autre chose. On peut demander une carte Mastercard de $5 à $1000. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour vous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre dans quelques jours, voir le résultat de Capterra, s'ils acceptent ou pas cet avis que nous avons déposé ensemble. Si c'est bon, s'ils acceptent et nous donnent les $10 comme promis, je vais faire une publication sur cet onglet communauté sur mon compte. Je vais faire ce type de publication pour vous dire ce qui s'est passé et si ça a marché ou pas. Donc pour être prévenu du résultat, il faut tout d'abord être abonné à la chaîne et liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et que vous allez tous essayer de gagner quelque chose sur Capterra. J'attends vos success stories parce que je viens de commencer une série. J'attends vos success stories pour les partager avec la communauté. Ce monsieur a essayé G2.com et il a gagné ses $10. Le problème qu'il rencontre, c'est de retirer ces $10 de carte cadeau Amazon vers PayPal, ce qui n'est pas faisable avec les cartes cadeaux Amazon. Pour l'instant, je n'ai pas de solution à ça, mais ça veut dire quand même que la stratégie marche. Il peut à tout moment dépenser ces $10 sur Amazon ou les accumuler jusqu'à atteindre un certain montant pour acheter quelque chose de beaucoup plus important. D'ici la prochaine vidéo, mesdames et messieurs, portez-vous bien et n'oubliez pas de rêver, oser et surtout réaliser. Bonsoir.